J'ai tradé aussi des trucs comme le Monep, qui étaient des trucs voilà, qui étaient assez intéressants. Et puis alors après, bon, les grands classiques, sucre, cacao, café, j'en passe des meilleurs, les métaux précieux, les devises, enfin en gros je dis tout ce qui se tradait, surtout qu'à l'époque il fallait être à l'étranger pour trader puisqu'il y avait rien en France, donc on avait la possibilité de trader absolument tout ce qui est sur toutes les bourses, hein, le pétrole, le Brent, le crude oil et compagnie. Après, je me suis calmé un peu dans les années 80, 86, 90, voilà, enfin bon, peu importe. J'ai recommencé sérieusement dernièrement, c'est-à-dire en 2008. Je me suis dit, bon, j'en ai marre un peu de me faire planter par des informations que je vois dans la presse. Ou comme par exemple, je suis ramassé sur du sucre, on me disait le sucre va monter parce que le sucre, il y a Cuba qui ne livre pas, la Russie, patati patata, alors j'achète du sucre, et puis je me ramasse avec mon sucre voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, je me suis fait planter une fois, deux fois, trois fois en écoutant les spécialistes mondiaux de la question. Donc je me suis dit, je vais arrêter et je vais m'y mettre sérieusement. Et je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique, c'était fin 2016, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique. Donc 1er janvier 2008, je me focalise à 100% sur le trading et le trading automatique parce que bon, le trading c'est chiant quand même, il faut le reconnaître. Alors autant automatiser la chose, quoi, je dirais. Bon. Et puis bon, ben voilà, depuis le 1er janvier 2008, mon année sabbatique s'est poursuivie jusqu'à maintenant, où je ne fais que du trading, enfin que du développement de stratégie. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une stratégie. Je vous rassure tout de suite, elle marche, hein, vous pouvez y aller, mais ce que je veux surtout vous montrer par l'intermédiaire de cette présentation, c'est qu'une stratégie, c'est pas uniquement 3 lignes de code ou trois informations sur un bout de papier, c'est un ensemble complet, un process complet. Alors je vais essayer de vous montrer ce que... C'est mon opinion, bien sûr, elle n'est valable que parce que je suis capable de l'étayer et de la défendre, mais bon, chacun, évidemment, je ne dis pas que j'ai la vérité, hein, bien sûr. Moi, je vous dis simplement ce que j'ai appris pendant tout ce temps où j'ai tradé. Et donc, bien évidemment, vous pouvez m'arrêter, me poser des questions en temps réel, s'il y a des trucs, parce que je peux avoir fait je peux avoir mis des informations qui seront triviales pour moi, donc que j'aurais vraiment survolé et qui ne serait peut-être pas trivial pour vous, il faut m'en excuser. Donc je commence par quelques définitions. C'est quoi un trade? Puisqu'on parle de trading, un trade pour moi c'est un prix d'entrée, c'est un prix du stop loss, un prix du take profit et une taille d'opposition. Et c'est ça dans son ensemble, c'est-à-dire que j'enlève une seule des informations là-dedans, je ne suis plus en trading, je suis en loterie nationale, ou je suis en poker, ou je suis en n'importe quoi d'autre, mais le trading pour moi un trade c'est ça. Et donc, alors, si vous avez des questions là-dessus, ça pour moi c'est trivial ça aussi, donc on peut passer directement à ce que c'est qu'un double top. Est-ce qu'il n'y a pas un prix de sortie aussi, non? Pardon? Il n'y a pas un prix de sortie, parce qu'on peut couper avant d'avoir pris son profit? Pour moi, quand je rentre dans un trade, c'est que ma stratégie me dit, il y a un prix d'entrée là. Si je rentre, le prix de sortie, il est là. Nécessairement. Ah, nécessairement. Parfois, on peut couper avant d'avoir... Pourquoi je couperais? Ça voudrait dire que mon analyse est mauvaise et que ma stratégie est bidon. Parce que si ma stratégie elle est bétonnée, c'est que je rentre là parce que je sais que le prix de sortie, la plus forte probabilité du prix de sortie, elle est là. Si après je me dis ça y va pas assez vite que je pensais que je sors, ok, là je rentre dans un problème psychologique qui n'a plus lieu d'être quand on fait du trading. Donc c'est réellement un prix d'entrée. Et prix d'entrée, peut-être qu'il ne sera pas exécuté d'ailleurs. Hein. Là, on le voit on va le voir sur ma stratégie justement que j'ai choisie spécialement pour ça. C'est qu'on peut mettre un prix d'entrée et que ce prix d'entrée, le price action ne va pas atteindre ce prix d'entrée, que du coup, je ne rentrerai pas en trade. Mais ma stratégie me dit, si tu dois rentrer, c'est à ce prix-là. Voilà, après j'y vais pas. Mais donc, elle me dit, si tu rentres à ce prix-là, ma stratégie me dit, voilà, la plus forte probabilité, c'est ce take profit qui est ici. Alors, take profit soit 1, soit 2, soit 3, après je peux splitter, je peux faire ce que je veux. Hein. Mais en tout cas, bon voilà, mon premier target, il est là. Et mon stop loss, il est obligatoirement là aussi par rapport à mon prix d'entrée.
et ma taille de position, là on verra la complexité de la chose, c'est que voilà, à un moment donné, d'accord, j'ai trouvé un trade, mais combien je mets dessus? J'en prends 1000, j'en prends 10 000, j'en prends 100 000, j'en prends 1 million. C'est pas pareil à la sortie. Hein. Bon, donc c'est ça un trade. Voilà. Je passe directement au double top. C'est quoi un double top? Puisqu'on va parler de double top, alors bon, on fera la conversion automatiquement avec double bottom, bien sûr. Un double top, c'est quand un... Là j'étais un peu vache, je vais faire un petit dessin. C'est quand on a, donc, je dessine un double top, voilà. C'est quand on a le higher high 2, hein, le plus haut 2, celui-ci étant le 1, bien sûr. Le HH2 est supérieur au higher close 1. Donc le higher close, je suis obligé de passer à une bougie. Voilà, higher close. Le close de la bougie, je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est une bougie et que tout le monde sait ce que c'est qu'un close d'une bougie. Donc le higher close de la bougie, du higher close 1, c'est ici, puisque ma bougie a clôturé ici, d'accord? Donc ça c'est une première condition pour être un double top. Hein. Donc higher high, alors le higher high de, évidemment le higher high, pareil, le higher high c'est le haut de la mèche de ma bougie, bien sûr, hein, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre un higher high et un higher close. Hein. Et le higher close 2, donc higher close 2, celui-ci, est inférieur au higher high 1, ici, vous suivez toujours là? C'est tout con, mais enfin bon, c'est sûr que si on se met des double tops sous le nez, tout le monde dira il y en a un, il y en a un, il y en a un, mais enfin, à un moment donné, il faut savoir écrire mathématiquement ce que c'est, parce que ça, à un moment donné, hein, il va dire, si on est 100 dans la salle, les 100 doivent dire, ok, ça c'est un double top, ça c'en est pas un, pour les mêmes raisons, et donc pour en arriver à ce niveau-là, il faut justement l'exprimer mathématiquement, et c'est comme ça qu'on fait ici. Donc, et le close de mon prix courant est inférieur au lower low, qui est ici mon lower low. Voilà. Parce que si je suis ici, je ne suis pas encore en double top, parce que si je fais ça comme ça, je ne suis pas certain que ce soit un vrai feutre qui marche bien. Je ne suis même pas certain du tout. Une question pour Pinailler. Là, avec tes dessins, c'est-à-dire que ton chandelier du premier sommet, il est à la hausse, s'il était à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, le higher close, il est en bas. Ça marche toujours ou pas? Est-ce qu'il faut rajouter une condition qui dit que le chandelier du premier sommet et peut-être du deuxième, c'est aussi des chandeliers à la hausse? Il faudrait me trouver déjà le contre-exemple comme quoi tu as une montée comme ça avec un dernier chandelier. Ah ben ça, techniquement, c'est hyper facile à faire. Tu décales de quelques secondes ta bougie et tu peux inverser la bougie. Mais là on réfléchit sur celui-ci parce qu'ici, on a justement un deuxième haut. Ouais. Dans les cas où tu as un higher high 2 ici, je n'ai pas souvenir d'avoir vu sur un graphe le cas où ici j'avais une bougie noire, quand ici j'en ai une blanche, avec des trucs inversés. Si ça existe, auquel cas, mea culpa, oublions les couleurs. Non, mais il n'est pas question de culpabilité, c'est juste imaginer que tu es en limite, voir s'il est dedans. Simplement, voilà, il faut. Qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter qu'ici, on a un premier high, et on n'a pas le droit d'avoir ici une clôture au-dessus de cette clôture-là. Parce que du coup, on n'est plus dans une configuration double top, on est dans une configuration justement où on peut avoir quelque chose qui s'en aille. Et c'est pour ça que ces conditions-là sont les conditions minimum pour pouvoir qualifier, ça c'est un double top. Et ça, tout le monde est capable, on se met 150, 200 dans une pièce à brasser du chart, et on va tous trouver la même liste de double top sur tous les charts. Alors que si on n'a pas cette définition-là, c'est et là, comme ça dépasse de 5 bits de là, est-ce que ça reste un truc, machin, tout. Voilà, on est dans la... Donc rien de mieux que la mathématique pour justement dire ça c'est un double top.
Et ça le devient uniquement quand le prix est là, je suis toujours pas en double top. Parce que le prix peut très bien repartir comme ça, je suis pas en double top. Je suis en double top quand je viens de casser les derniers plus bas. Ce dernier plus bas, il est là. Je clôture en dessous du dernier plus bas, clôture en dessous du dernier plus bas. J'ai donc validé un double top, c'est-à-dire que faut pas oublier, ça c'est quoi? C'est la représentation psychologique des acheteurs et des vendeurs. Hein. Donc ça veut dire en effet que les vendeurs ici, ils ont réussi à péter un niveau qui, pour une raison que j'ignore et qui ne m'intéresse pas, ce niveau-là qui était défendu par les acheteurs, ils ont réussi à le passer. Donc, ok, là j'ai donc une configuration double top qui me permet de bâtir une stratégie dessus. Avant ça, je vois des points hauts. Souvent, souvent le double top, vous avez un décalage aussi, ça monte un peu plus. Surtout dans le marché actuel, il faudrait que ça monte un peu au-dessus. Il y a tout. Ça décale tout en haut. Là, justement, avant de venir, j'en ai cherché parce que quand même, je me suis dit, tant qu'à parler d'une stratégie, autant en amener un échantillon. Donc, je suis allé tout de suite sur 2-3 trucs. Il n'y a pas plus de règles. Donc il faut toujours attendre la confirmation de la cassure de la ligne de coup. Tant qu'ici, tant que mon lower low n'est pas atteint, ça peut très bien partir comme ça peut faire n'importe quoi, on s'en moque. Je dirais, il faut vraiment avoir la clôture en dessous de cette ligne de coup, en effet, pour dire, là, ok, je suis dans une configuration, là, j'ai détecté un double top. Donc, je peux enclencher mon process de ma stratégie double top que avant, je regarde, j'attends, je cherche, je scanne. Je suis un peu débutant. Est-ce que c'est aussi ce qu'on appelle shoulder, head shoulder? Pardon? Tilt épaule, c'est aussi ce qu'on appelle du tilt épaule? Non. Alors ça peut devenir... Alors, le head and shoulder, c'est encore un cran au-dessus. Bon, là ici, c'est le basique, quoi. On a un double top. D'ailleurs, qui peut souvent, parfois, se poursuivre en triple top. Hein. Ça existe aussi. Hein. Même tabac, quoi. Hein. Je dirais, même règle. Maintenant, le head and shoulder, ça n'a rien à voir, entre guillemets, mais c'est ça, un head and shoulder. Donc, mais c'est pareil, c'est à un moment donné, bon, ça se traite, c'est autre chose, je dirais. Donc, on ne va pas s'égarer. Donc, voilà, ici, quand le prix clôture là, ok, j'enclenche mon trading plan et je dis, voilà, j'ai un trade potentiel. On va voir la suite. Donc là, c'est clair là-dessus, c'est basique, hein, je dirais, j'ai rien inventé. Pour l'instant, c'est simplement pour qu'on parle de la même chose par la suite, quoi, comme on va parler de double top et double bottom, que les idées soient claires et que pour tout le monde... Voilà. Donc j'arrive directement aux règles d'engagement de la stratégie. Toute stratégie, tout trading, c'est des règles d'engagement. Hein. On peut pas... Sans ça, encore une fois, je vais jouer au loto, aux courses ou au poker, mais bon, ce sont des règles d'engagement écrites, un process qu'on peut dérouler à la main et que on peut être 10 traders autour du même compte. Je vais me coucher, vous continuez le trading et vous exécuterez exactement la même chose que comme en avion. Pilote que pilote, ok, il y a des règles, il y a des process qui sont déroulés de la même manière. Donc une stratégie, ça s'exprime par justement des règles d'entrée. C'est pour ça que j'ai un prix d'entrée qui était défini. Donc j'ouvre ma stratégie, je dois dire quand est-ce que je me mets short, quand est-ce que je me mets long, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends. En fait, c'est la seule chose qui m'importe au début. Donc pour l'entrée, j'ouvre une position longue à 61,8 de retracement. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde connaît Fibonacci. Ici, donc, on a dit, ça descend. Ok, je suis en double top. Ma stratégie, elle est de dire, j'attends que ça remonte à 61,8%. Donc, voilà. Et donc, dès l'instant où j'ai mon point bas ici, alors trading manuel, je peux le suivre, hein, c'est-à-dire que bon,
à l'heure H, je suis ici, donc je vais choisir 61,8% d'ici. À H plus 1, bon, je suis là, je redécale, je retrouve mon 61,8%. Et puis à un moment donné, ah, ça remonte. Ok, là c'est bon, mon 61,8% est là. Et là, je place mon trade là. Là, je sais que je short là. Là, je mets mon trade, je vais me coucher. C'est réglé. Et le lendemain matin, je vois s'il a été exécuté ou pas, j'ai rien à faire. Mais j'en ai rien à faire. Quoi. Encore une fois, moi je plaçais, quand je tradais à la main, je plaçais mes trades et puis ok, c'est bon, j'ai un trade placé, faire un tour, il fait beau, etc. On n'a plus rien à foutre. Le trade est placé. Et la règle, c'est ma stratégie. Donc, j'ouvre une position longue à 61,8% de retracement du dernier mouvement quand les conditions suivantes sont satisfaites. Double bottom est confirmé. Double bottom confirmé, je ne reviens pas dessus. Un double bottom confirmé, c'est quelque chose comme ça. Voilà. J'ai cassé ma ligne de... j'ai ma ligne de coup entre guillemets inversée. Il est confirmé, donc j'ai ma condition. C'est ça ma stratégie. C'est de dire, j'attends d'avoir la confirmation du double top, comme on l'a défini dans le cercle d'avant, et une fois que j'ai cette confirmation-là, eh ben, je place un trade à 61,8%. Voilà. C'est clair? Pourquoi 61,8%? Fibonacci. C'est Fibonacci. Fibonacci, bon, on pourrait en discuter pendant des jours et des jours et des jours. Hein. Fibonacci, c'est un outil, c'est la clé à molette du plombier pour le trader. Quoi. Je dirais Fibonacci, c'est génial. On fait tout avec Fibonacci. Quoi. On fait vraiment tout. Pour le trading manuel, c'est le plus bel outil qui est pour le trader manuel. Et alors justement, nombre d'or, 61,8%, Fibonacci, vous avez des niveaux, bon, il y a plein d'autres niveaux. Googlisez Fibonacci en trading, vous allez vous régaler, quoi. Il y a des bouquins géniaux, etc. Bon voilà, donc ça, c'est pour entrer mon signal. C'est clair, une position quand je suis long, je vérifie que j'ai un double bottom, puisque je passe long sur un double bottom, et une position short, je passe short sur un double top. Et là, tu as des stops ou pas? C'est le slide d'après? Pardon, j'ai les stops? C'est la suite. Hein. J'ai pas compris. Les stops. Les tops. Stop, le stop. Ah, le stop, stop. Oui, ouais, pardon. C'est rien, non, c'est moi. Comme je suis carrément enrhumé, j'ai de la fièvre et tout, donc j'ai les oreilles. J'ai ma clim qui m'a. Moi, j'ai une petite question. Vous avez dit tout à l'heure que vous automatisez les tâches. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un script qui déroule, un script non, ça c'est du training manuel, c'est une stratégie de manuel. Vous pouvez l'automatiser si vous voulez. Vous appelez règle d'engagement, c'est une règle de training, c'est une stratégie. Ouais. Voilà, donc ensuite, pour sortir, donc moi cette stratégie-là, je la fais en deux sorties. Je close la moitié d'une position longue wire high, c'est-à-dire ce qui me permet d'entrer dans mon trade, c'est ce bras, ce mouvement-là. Hein. C'est quand il est terminé et qu'il commence à remonter que je peux quantifier le 61,8. Eh bien, dans ma stratégie, je dis que mon premier target, je vais prendre ce point-là en premier target. Le plus bas. Ouais. Parce que comme ça, c'est une figure qui m'annonce statistiquement un short, je dis que le premier point à minima de ce short, le marché va bien aller retester ce point bas-là. Voilà. Donc, c'est ce que j'exprime par le fait que, prenons le cas short ici, je close la moitié d'une position short au lower low, c'est-à-dire mon nouveau lower low, il est là. Hein, parce que j'ai pas plus bas que celui-ci, quoi. Donc ici, je clôture la moitié de ma position. Voilà. Et il m'en reste l'autre moitié parce que j'espère que ça va descendre encore. Alors ça, c'est donc, faites l'inverse. Là, je vous montre sur le double top avec une position donc, qui est en short. Évidemment, en double bottom, vous avez l'inverse, vous l'aurez compris. Voilà. Ce qui compte,
j'ai en référence le dernier mouvement c'est celui-ci, qui m'a permis de rentrer mon trade, et je dis que ça, voilà, mon premier take profit, mon premier target, je le mets là. Alors bon, évidemment, je garde de la marge de sécurité de quelques pouillèmes de pips en fonction du taux d'escroquerie de mon broker et en fonction... tout ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Voilà. Justement, est-ce que vous avez des brokers que vous conseillez? Il n'y en a aucun. Alors, personne ne peut vous conseiller les brokers. Il n'y en a aucun. Broker, par définition, c'est justement une profession qui peut tout se permettre sans avoir le moindre risque. Donc, mettez-vous, si demain je suis broker, je serai escroc obligatoirement à un moment donné. C'est trop... Qu'est-ce que vous voulez dire, escroc? Escroc, c'est-à-dire que quand vous balancez un prix et que derrière, vous avez... Alors, qui plus est, maintenant que les brokers sont non-dealing desk, avant c'était compliqué parce qu'il fallait quand même qu'ils escroquent par téléphone interposé, il y avait des gens. Mais maintenant, vous avez la machine, vous dites ok, tiens, je fais un spike là sur le MT4 et je vais piquer tous les stop loss qui sont là, un ou deux pips. Et comme 99,9% des traders ne savent absolument pas à quel prix ils sont exécutés ou à quel prix ils veulent être, ils ne savent rien parce qu'ils ne notent rien. Donc mettez-vous à la place. Vous avez un mec, un mec c'est générique bien sûr, qui a une machine qui lui permet facilement de piquer instantanément des sommes non négligeables. C'est les last look, c'est quoi? C'est les market makers, les brokers en fait. De toute façon, ils ont leur last look, ils recotent les il y a eu à une époque les outils MT4 qui est vraiment pour eux le MT4 serveur, j'entends l'outil idéal pour arnaquer les clients. Ça a été vraiment publié. Un mec de chez MetaTrader qui avait sorti, voilà ce qu'on vend au broker, et qu'il vous recote les trucs, et que voilà, vous clignez des yeux, vous avez un spike, vous n'avez pas envie, mais vous êtes exécuté, votre stop est bouffé. Enfin, Mais alors, donc, du coup, aucune stratégie de marche Mais si vous êtes dans le métro avec un escroc, vous mettez vos mains dans vos poches et vous laissez votre argent à la maison. En gros, faites attention. Là, un broker, vous savez qu'il vous escroque. Ok, il faut simplement lui dire, je t'ai vu. Moi, par exemple, tous les brokers, là encore en ce moment, je suis avec un broker, mais constamment, depuis toujours, depuis 20 ans, je dirais, un broker, par définition... Là, quoi, vous lui dites, non, là, vous avez... je lui dis, là, par exemple, j'ai un ordre que j'ai placé à 1,1402,3 et que vous m'avez pété mon stop alors que j'ai beau prendre tic par tic, jamais ce prix n'a été atteint chez vous. Ah ouais, bon, allez, c'est de l'arnaque totale. Enfin, pourquoi, à votre avis, peuvent vous faire de la pub à la télé et vous inciter, etc. Il n'y en a pas un seul qui exécute. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas un seul qui exécute correctement. Pourquoi il va s'handicaper? Mais pourquoi il va s'handicaper, ce 1? Pourquoi il va dire je vais gagner moins de pognon que l'autre, ils escroquent tous et moi je ne vais pas escroquer? Alors qu'ils peuvent le faire. Il y en a quand même qui sont régulés, pas régulés. Mais même régulés. Prenez l'arnaque de MF Global qui était régulée sur les marchés de l'or et compagnie, ça ne les a pas empêchés d'entuber tout le monde. Je dirais, a fortiori quand c'est pas régulé, c'est encore une forex, c'est non régulé, donc les gens ils font leur cotation comme ils veulent, ils vous piquent ce qu'ils veulent, et que de toute façon ils savent que le procès il va intervenir 5 ans après, si vraiment ils n'ont pas de bol. Si vraiment ils n'ont pas de bol. Et les systèmes centralisés comme les LMAX? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ils vous disent que c'est centralisé, mais il y a une informatique derrière qui... LMAX, moi par exemple, je suis en guerre avec eux aussi depuis qu'ils existent. Hein, parce que, non mais c'est facile. LMAX. Comment vous pouvez... On peut tous se détecter, mais le problème c'est que comme personne ne le détecte, mettez à la place, vous avez quelqu'un en face de vous qui a les manettes, qui peut arnaquer, et personne ne réagit. Oh l'éthique a une limite. Ça c'est très facile quand le marché n'est pas organisé, n'est pas régulé, mais sur les futurs c'est vrai aussi. Pareil. Allez voir les procès qu'ont eu des gens comme Interactive Broker, enfin sur les futurs au moins, c'est pas le même genre d'arnaque, c'est-à-dire évidemment, c'est plus délicat parce que le prix il est pareil partout. Mais ils sont tous, depuis que c'est informatisé, c'est pire qu'avant. Pire qu'avant. Moi ça me faisait rire quand ils étaient tous les uns après les autres à ce NDX, non-dealing desk et compagnie. Oui, c'est ça. Misère, je préférais quand il y avait un mec en face, il est moins performant qu'un ordinateur. Donc oubliez ça, et il faut faire avec. Hein. Vous utilisez quoi comme plateforme? Pardon? Vous utilisez quoi, vous?
Ah ben moi j'utilise Interactive Broker, qui est un escroc, LMAX c'est un autre escroc, mais bon, mais LMAX, moi, LMAX je leur envoie un fichier en leur disant voilà la cotation sur mon serveur 1, voilà la cotation sur mon serveur 2, expliquez-moi pourquoi j'ai pas le même code. C'est pas moi, c'est l'autre, mais enfin bon voilà, c'est tellement facile. Vous achetez 2 ordinateurs, vous les mettez à 2 endroits différents, vous prenez le même flux, vous devez avoir la même chose. Hein? Eh ben non, il l'aurait jamais. Voilà. Avec eBay, c'est connu, ça, eBay, il fusionne l'éthique, etc. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, LMAX, il va vous dire, LMAX c'est un des moins pourris, hein, mais bon, toute proportion gardée. Ils sont performants, LMAX, hein, ils ont des publications techniques, etc. Oui. Moi je m'en fous, ils publient ce qu'ils veulent, moi je vois mes tics, et je vois ce que je reçois, et je vois comment c'est exécuté. Après, ils peuvent faire leur... Mais vous prenez justement des gens comme LMAX, vous avez justement un truc très simple que tout le monde peut faire ici, hein, je vous dis... Vous prenez 2 flux, et là ils vont vous dire première réponse, c'est, vous savez, bon alors on a un emmerdeur qui conteste, il y en a sur 20 000, alors on lui dit ok, bah là, il faut qu'il prenne les datas historiques, parce que les datas historiques ne sont pas les mêmes que les real time, cherchez pourquoi, mais enfin bon je vous le dis. Hein. Et les datas historiques, ils vous disent, oui, on a fait le test chez LMAX, on a pris 2 ordinateurs, on a téléchargé les datas historiques, on a les mêmes, encore bon, vous avez les mêmes. Non, parce que là c'est le même flux, là, c'est clair, c'est les datas historiques. Mais je leur dis maintenant, expliquez-moi pourquoi les datas historiques ne sont pas les mêmes que les real time. Là ça me gêne un peu plus. Là. Et dites-moi pourquoi 2 real time sur 2 machines, et pas à l'autre bout de la planète, hein, pourquoi j'ai des datas différentes, bon, etc. Alors là... Mais bon, ça de tout temps, hein. De toute façon, je dis, il faut faire avec, quoi. Hein. C'est comme vous allez chez votre boulanger et il vous taxe 2 centimes à chaque fois, bah ok, si le pain est bon, puis que vous n'avez pas d'autre choix, vous allez vous dire, ok, mais encore taxer 2 centimes. Voilà. Pas d'autres questions sur le sujet? Donc, on arrive, 3e slide sur le sujet. La taille de... On a vu, on avait notre prix d'entrée, notre target, j'ai la taille, et là on a un problème qui est de taille justement, c'est que pour des marchés comme le Forex, combien j'achète d'unités si c'est de l'euro-dollar, combien j'en achète si je suis passé sur USD-JPY, combien j'en achète si je suis passé sur GBP-CAD, en sachant que chaque taille, enfin chaque paire de devises cote le gain ou la perte en fonction de la deuxième devise. C'est-à-dire que si je prends l'USD CAD, mon gain ou ma perte sera exprimé en CAD. Si je prends l'euro USD, ce sera en US dollars. Donc, moi, le Canadian dollar, instantanément, je ne sais pas combien il coûte par rapport à l'euro même. Donc j'ai un problème là, j'ai un problème qu'on verra justement par la suite, comment le résoudre, mais j'ai un problème qui est important quand on traite, parce que, ok, je suis capable de mettre placer mon trade ici, mais j'en mets combien? J'en achète ou j'en vends combien ici? J'en vends 10, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, j'en vends combien? Or, là, on peut déjà voir, donc sur le Forex, on a cette problématique très importante à régler si je veux trader autre chose que l'euro-dollar. Mais on y reviendra. Ce qui nécessite quand même ici, c'est qu'on a besoin d'avoir ce que j'appelle un Position Sizing Calculator. Je vous en montrerai un exemple que j'ai fait il y a X années, pour vous montrer en gros, quand on trade à la main, on est obligé d'avoir ce truc-là si on veut trader en sachant précisément combien je suis prêt à perdre. Et les protections, donc le stop loss. Donc le stop loss, on met un stop loss donc évidemment sur les plus hauts, c'est-à-dire imaginons que ça soit le plus haut, je mets un stop loss ici dans le cadre de ce trade-là. Et inversement dans l'autre position. Pourquoi? Parce que je sais que un trade n'est jamais sûr à 100%, bien sûr. Là je suis rentré short, le marché, il a très bien le droit de faire ça, pour me faire le fameux triple top, qui est encore une figure répertoriée. Un quadruple top, il a le droit aussi. La seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est qu'ici j'ai eu un seuil psychologique, qui encore une fois pour des raisons que j'ignore et qui ne m'intéressent pas, il y a des traders qui là
on bourrait de la monnaie pour justement que ça fasse ce pic et pas plus haut. Ce seuil, il existe, et il existe toujours pour mon stop loss, c'est-à-dire que bon, je me prends une marge de sécurité pour contrecarrer l'arnaque potentielle du broker, donc qui selon le broker ce sera 3 pips, 4 pips, 5 pips, 10 pips, enfin, peu importe, et selon le broker et selon la devise et selon l'instrument tradé, hein, je dirais, il faut regarder historiquement parlant ce qu'ils sont capables de faire. Et là, mon stop loss, donc, il me protège, c'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir même un triple top avant d'exécuter. Je ne serai pas stoppé, je ne ferai pas de perte. Ensuite, quand je viens ici prendre mon premier take profit, eh bien, évidemment, je déplace mon stop loss pour le mettre au break-even, tout bêtement, pour me dire, ok, maintenant que j'ai eu mon premier take profit, s'il remonte, ok, c'est un trade gratuit, il ne me coûte rien, le deuxième, et s'il descend, eh ben, j'ai gagné plus que mon premier take profit. Clair? Simple? Yes. Normalement, on peut fixer l'objectif des doubles bottom, des doubles top comme ça, par la distance entre le top et la ligne du ouais. Non, c'est pas... Ah ben on peut, tout est possible, attention. Encore une fois, moi je dis pas que ça c'est la... Je dis pas que c'est la seule vérité avec un grand V. Oui. Moi je dis simplement que voilà, ça, j'ai un mouvement qui est là. Dans plus de 50% des cas, il y a un retracement. C'est les gens qui justement, j'achète, parce que il y en a qui ont parce que le double top, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, il y a plusieurs traders bien sûr dans la vie, donc il y en a qui disent, il y en a qui disent, voilà, ça monte, ça descend, ah, j'ai un double top, et il y en a qui disent, ah, ça vient là, tiens, là, ici, je vends, parce que c'est un double top. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans la presse, que le double top, ça marchait. Donc, ok, je vends ici, ah ouais, manque de bol, truc qui s'envole. Et puis bon, je me serais mis une sécurité, éventuellement, mais pas pour tout le monde, d'un stop loss ici. Donc là, ok, on peut le faire. Après, il y en a d'autres qui disent, moi je vais attendre vraiment que ça redescende pour bien voir que c'est un double top, parce que bon, je me suis déjà fait avoir en vendant là, et puis des fois ça monte, moi je veux le voir vraiment là. Alors je vais le vendre, là quand on va atteindre là j'ai cassé ma ligne de... Ah là c'est clair, hein, j'ai un close qui est en dessous de mon lower low, là je suis bien en double top, là je vends. Ok, seulement là le stop loss, si je suis un tant soit peu attentif, il va devoir obligatoirement être là aussi. Parce que le stop loss, c'est clair, il n'y a pas d'autre notion que mon trade est pourri et terminé et foutu si je close au-dessus de ce niveau-là. Donc mon stop loss est obligatoirement là. Parce qu'un stop loss, il ne faut pas oublier que c'est quoi? Stop loss, c'est la décision d'analyse de se dire ok, mon trade n'est pas tourné comme il aurait dû. À quel moment je me le dis? Au moment où, bon, voilà, jusqu'ici, encore une fois, ok, bon, tiens, il me fait un triple top, pourquoi pas? Mais là, quand il close ici, là, c'est autre chose. Donc, ok, mon trade est pourri, j'ai le droit, hein, personne ne fait 100% de trade gagnant. Mais donc, alors il y a ceux qui vont se dire, ah, voilà, ici, c'est bon, j'y vais. Ouais, si ce n'est que je me paye un stop loss comme ça, et il est où mon take profit? C'est no man's land, hein, je dirais, faut que j'aille chercher par là pour dire, ah tiens, ici, il y a ici une résistance, alors je vais prendre un take profit ici. Mais comme je le disais tout à l'heure, un trade, c'est obligatoirement savoir quelle est la plus forte probabilité de sortie positive. Là, ici, je ne sais rien. Alors que dans mon cas, moi je le sais. Parce que dans mon cas, moi ici, j'ai mon 61,8, je rentre ici, j'ai un stop loss qui est là, j'ai un take profit avec ici un ratio qui tourne entre 1,2 et 1,5. C'est bon, ça me permet d'avoir une rentabilité. Voilà, j'ai un ratio de 1,5 fois mon risque, 1 fois 0,3, 1 fois 0,4, on le verra tout à l'heure sur des exemples concrets. Voilà. Donc, on voit qu'il y a plein de solutions. Je pourrais dire, tiens, je prends ça, je remets ça, je remets ça. Pourquoi pas?
tout le monde peut. Une stratégie, on peut se mettre à table et on va en sortir 10 autour du double top. Hein. Moi, je vous cite simplement celle-ci parce que celle-là, vous pourrez l'utiliser, la vérifier, la backtester, etc. pour voir que, bon, voilà, moi, il m'a fallu 2 minutes en préparant mes salles tout à l'heure pour vous trouver un exemple short, un exemple long. Hein. Oui, sur le DAX, par exemple. Une fois que le double top est validé, mon cours il descend, c'est-à-dire qu'il ne revient jamais sur les conditions d'entrée. Quand est-ce que je considère que ma figure est invalidée, c'est-à-dire que je ne cherche plus à vérifier que... Ah bah, moi je dirais, quand ici, ça descend, à un moment donné, je me dis ok, ça remontera. Quand à un moment donné, on voit que ça ne remontera plus, quoi. Je dirais, à un moment donné, quand le truc, il a... Parce que ici, souvent, quand même, il se passe quand même ici des résistances qu'on voit. Il peut y en avoir justement à d'autres endroits. Et puis quand on a cassé les dernières résistances, on se dit bon ok, bon là il est parti, il reviendra plus sur des niveaux. Quand le 61.8 va se retrouver là, si tu veux, tu te dis ok, bon ça y est, là c'est terminé. C'est un double top c'est un fake. Hein. Une autre remarque. Est-ce qu'on ne peut pas tracer une sorte de rectangle d'indécision entre les deux plus haut et les deux plus bas, le range, les deux bougies, ou de plusieurs bougies, et puis qui forment. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de sortir, quand ça sort du range, ça veut dire que ça baisse. Sinon, si ça sort par le haut, ça c'est une autre stratégie. C'est une combination. C'est la stratégie des boîtes qui est une autre stratégie qui est différente de celle-ci. C'est différent, d'accord. Hein, imaginons qu'on ait ça, ok, et on s'imagine le cours qui rentre dans voilà, les boîtes. C'est une sorte on se dit, voilà, soit ça va par le haut, soit ça va par le bas. Alors je vais me mettre un stop loss, alors les plus kamikazes vont se mettre un stop loss là, les plus prudents vont se mettre un stop loss là, etc. Ouais, bon, c'est une autre stratégie qui est différente, qui marche bien aussi, hein, mais elle est pas... pas... Ça marche comme ça, pas sur le... Celle-là... GBTUSD par exemple, ça fonctionne comme ça. Celle-là, c'est la stratégie donc double top, double bottom, qui est vraiment se dire, tout le monde sait sur la planète qu'un double top, double bottom, ça annonce... statistiquement parlant, un mouvement, comment je peux prendre ce trade avec le maximum de sécurité? Parce que prendre un trade, c'est quoi? C'est se dire combien je suis prêt à perdre s'il tourne mal. Alors, il y en a, ils vont dire, moi je suis prêt à perdre 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, mais n'empêche que c'est ça la réflexion. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas conscient, quand on fait un trade, on doit se dire, ok, combien je suis prêt à perdre, voilà. C'est comme quand on va acheter son ticket de loto, si j'achète mon loto flash à 2 euros, je suis pas à perdre 2 euros. Et donc, un trade, c'est exactement la même chose. Et une autre question, c'est double top et double sommet en français. Il y a des résistances, des niveaux stratégiques, non? Alors, il ne faut pas avoir des doubles tops, des doubles sommets n'importe où. Voilà, moi, je ne l'ai pas dit, mais c'est une très bonne remarque, parce que, en fait, ma taille de position sur un truc comme ça, évidemment, je la ferai fluctuer en fonction du niveau de résistance qu'il y a en amont. Si j'ai un double top qui se trouve au milieu de nulle part, je mettrai vraiment un jeton pour voir. Parce que ces double tops-là doivent correspondre à des niveaux de résistance ou de support. Quand je prends mon graphe, je dois voir que là, c'est un double top qui est sur un niveau de résistance. Donc, cette résistance, plus elle est longue, plus elle a de la valeur, on le sait tous, c'est donc me dire, ok, là c'est un vrai double top, donc là je vais miser, je vais prendre un risque supérieur. Je vais risquer de perdre 1000 $, alors que s'il est en milieu de nulle part, je vais risquer de perdre uniquement 100 $. Voilà, c'est ce qui va motiver mon engagement, ma prise de risque. Mais vous avez totalement raison. C'est en ce sens que ce sont des stratégies qui sont quasiment impossibles à automatiser, parce qu'en automatisation, aller chercher le dernier niveau comme ça, il peut être 15 jours avant, 1 heure avant, 5 heures avant, enfin voilà, on a une incertitude. Mais
C'est exactement ça, c'est-à-dire que la valorisation de ce double top, en termes de risque engagé, elle est fonction du niveau, de la société du niveau qui en a. Donc stop loss, on a vu. Donc bah, voilà un exemple, Calon. Alors je vais essayer quand même d'aller. On va déjà le regarder là et puis après on ira se brancher directement pour le voir. Puisque je l'ai fait aujourd'hui, il y a moins de 3 heures. Alors c'est quoi? C'est l'euro JPY en 15 minutes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, on voit pas très bien en fait. Moi-même je vois plus très bien. Voilà. Ici, on a un premier bottom. Par là, on en a un deuxième. Alors, je dirais tout de suite que bon, c'est pas le cas d'école parfait, mais enfin bon, on a quand même, on vient d'ici, on grimpe là. Bon, là, on fait comme ça et on revient là. Donc, ok, pour moi, j'ai dans ma règle mathématique que je vous ai défini mon double bottom, il existe. J'ai ici deux bottoms. Après, il se barre. Ah, je casse ma ligne. À partir de ce moment-là, j'enclenche ma stratégie. Je commence à mesurer 61,8. Boum, une autre bougie. Je me décale, je replace mon Fibonacci pour me retrouver mon 61,8. Boum, il revient par là-bas. Je me redécale et je me retrouve mon 61,8. Vous avez mon Fibonacci ici, le 0, le 100. Mon 61,8, il est là. Je place mon trade et j'attends. S'il remonte, eh ben, je vais recalculer mon niveau 61,8. Mais là, paf, il redescend impeccable. Il redescend impeccable. Et on est exécuté quelque part par là. Voilà. Il y a une queue là, ici qui... Mon trade, lui, il est déjà placé depuis là. Hein, donc, c'est un quoi? C'est un 15 minutes, ça? Ouais, c'est un 15 minutes. 15 minutes, 3, 4, 1 heure, 1 heure 3 quarts. Je m'en fous, je suis parti, moi. 1 heure 3 quarts, mon trade, il est placé. J'ai enclenché un trade avec ici, j'achète. Stop loss ici. Take profit là. Et je vais à la pêche. Et qu'est-ce qui se passe? On exécuté, ça va mal, le truc il monte bien, mais là il redescend. Là j'étais content un quart d'heure après, et puis bon, là, 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie après, 2 heures, je commence quand vous restez devant l'écran. Je sors, je sais pas, non, quand vous restez devant l'écran, vous avez... Non, même si je reste devant l'écran, moi je suis passé à autre chose, j'en cherche un autre, hein, c'est comme à la pêche. Hein, vous avez le poisson, là, il est en train de se débattre, ben, ok, on s'en fout. Hein, et puis là, je suis même en perte, là, hein, carrément. Là, j'ai une queue ici qui me fait mal. Hein. J'en ai une autre ici dans un mur. Et puis là, bam, 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 bam. Ah, là, je suis content. Bling. J'ai entendu le cash register. J'ai encaissé la moitié de ma position. Et puis, du coup, je place mon stop loss au break-even. Okay. Prenez take profit. Et j'attends. Et mon take profit, je le place sur le 1,272. Deuxième take profit. D'accord. L'extension 1,272 de Fibonacci. D'accord. Voilà. Le tracé et l'extension. Voilà. Et le 1,272 de Fibonacci, voilà. Bingo. Ici, presque. On va dire que bon, avec l'arnaque broker, je le vois à l'écran, mais je ne suis pas exécuté. Il redescend, et mince, mais je m'en fous de toute façon parce que j'ai mon stop loss ici, donc ok, j'ai déjà gagné ma vie là au premier trade. Et puis là, il revient, et puis presque encore, mais moi, mon 1,272, il est là, et il n'est pas exécuté alors qu'il devrait, machin, je commence à m'énerver, mais j'en ai rien à faire, non, je suis plus là. Et là, boum, bingo, j'ai une mèche ici qu'on ne voit pas parce que mon paramétrage est pas très visible à l'écran, mais je suis exécuté, et là, ok, j'ai pris mon deuxième take profit. Claire? Claire, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'apurer les Fibonacci et compagnie, mais enfin bon, en gros, voilà. Le 0,118, enfin celui-ci d'ailleurs, qui vous permet de rentrer, voilà. Excusez-moi. On attend de dépasser la résistance la première fois pour prendre position, c'est ça?
venez de montrer là, si vous voulez. Non, c'est juste là. Mais je ne vois pas. J'ai trop de résistance. J'ai trop scratché mon bras. Button, comme vous avez dit et tout. La première, vous avez dit, on prend en position et après on attend que ça fasse son chemin. Mais c'est à quel niveau il faut dépasser la résistance la première fois ou pas? Ici, on attend la cassure ici, si ça veut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut attendre la cassure. Il faut attendre la cassure. Tant que je n'ai pas cassé ici, c'est pas un double bottom. J'ai 2 points bas. Mais tant que je n'ai pas cassé ici, ça pourrait très bien, ça aurait le droit de descendre, de faire n'importe quoi, de faire un triple bottom, un quadruple bottom. C'est quand j'ai cassé, quand j'ai clôturé, quand on est arrivé là et que ma bougie là, elle a clôturé au-delà de ça, ok, j'ai donc réellement une figure qui vient d'ici, qui fait bien un double bottom, et il est bien validé parce que le marché a redépassé ce niveau-là. C'est ce qui me qualifie mon double bottom. Tant qu'on est en dessous de ça, on est dans une figure. Et là, c'est quoi? C'est un gap? Non, il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de gap. Non, il n'y a pas de gap dans du forex. C'est simplement mes bougies qui sont... Ça, c'est un paramétrage que j'ai fait à l'époque où j'étais 10 heures par jour sur des écrans, donc un truc qui ne brûle pas les yeux. Bon, on ira en live parce que ça, je vous dis, c'est récent. C'est quelle plateforme que vous utilisez? Bah ça, c'est TradingView, ça. Ah oui, c'est le site. Ouais, c'est le truc en ligne. Voilà, donc ça, c'était le cas du double bottom. Et j'ai failli me contenter de celui-ci en disant, bon, je me suis dit, voyons voir ce qu'il y a sur un autre, et en 2 secondes, j'avais trouvé un autre, j'ai dit, bon, ok, au diable de la varice. Et sinon, vous n'avez pas des outils de scanning automatique? Ah ouais, si j'en avais, bien sûr. Là, vous êtes obligé de passer d'un graphique à un autre. Ouais. D'une paire à un autre. Ouais. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui se sont cassés la tête à essayer de trouver des outils de détection automatique et de trucs et de machin. Alors, il y en a, hein. Cet après-midi, je suis passé chez Waldata. Et ils arrivaient à déterminer des fins sur des time frames, des unités de temps. Arrivaient à déterminer qu'il y a une fin de cycle haussier. J'ai jamais vu des outils, de détection automatique qui soient performants autant que ce qu'on a entre les 2 oreilles. C'est-à-dire. D'accord. C'est pas la peine de payer 49 €. Non, c'est pour ça qu'il est préférable d'acheter des écrans et puis de se rôder sur du scan, justement. C'est le boulot du trader. C'est-à-dire, voilà, je me prends du 5 minutes, du 10 minutes, du 1 minute au besoin, du 1 heure, du 4 heures, etc. Et je scanne, et là j'ai un début qui correspond à ma stratégie numéro 2, ça à ma stratégie numéro 5. Enfin, voilà. Donc là on a un deuxième cas. Excusez-moi monsieur, oui. les stratégies que vous expliquez, c'est en faisant du day trading? C'est uniquement en faisant du non, ça c'est parce que pour moi c'est plus facile de trouver vite fait 5 minutes avant de venir, de trouver des double top et double bottom sur du 5 minutes ou du 1 heure, mais vous pouvez le faire sur du monthly, du daily, du hourly, du ce que vous voulez, du weekly, du double top et du double bottom. Cette stratégie-là, vous l'appliquez même sur du range bar, sur du tick bar, ce que vous voulez, quoi. Je dirais, le principe, il ne faut pas oublier en amont ce que c'est, parce que là, bon, ok, on est sur des graphiques et on oublie. La réalité, c'est qu'il y a des traders qui achètent et qui vendent, là, derrière. Et quand il y en a qui achètent et qui vendent, ça crée justement des phénomènes psychologiques, qu'ici, il y en a plein qui ont acheté, les autres ils disent ok je vends, les autres disent non on va pas se savoir, on achète, on va faire monter le truc parce que j'ai des options, des trucs, des machins, enfin on s'en fout. Et donc bon, derrière il y a des gens, il y a des mouvements, donc le double top n'est qu'une représentation de la psychologie des acteurs du marché à un moment donné. Donc cette psychologie-là, il y en a qui ont la psychologie de l'intraday, l'autre la psychologie de l'intraday. Voilà, donc là c'est un autre exemple, celui-ci sur un USJPY. Même chose, on a ici un premier point haut. Ici j'ai mon deuxième point haut.
je vérifie mes conditions, que le close d'ici ne dépasse pas le higher right d'ici, que le, etc. Bon, les trucs, la formule alambiquée que je vous ai donnée au début, qui me qualifie, si j'avais un doute, que c'est bien un double top. Et ma formule me permet de mettre n'importe quel esclave devant la machine et qui pourra détecter que c'est réellement un double top. Donc vous pouvez mettre un algo, programmer un algo. Ah oui, allez-y, pas de problème. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc, et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on descend, on descend. Je casse ici, si j'ai à peu près une bonne vue, je casse ici mon point bas. OK. À partir de ce moment-là, j'ai cassé mon point bas, j'ai clôturé en dessous de mon point bas ici. J'enclenche mon Fibonacci. Crac, ici encore une autre bougie. Je redécale mon Fibonacci. Je suis à 61,8 ici. J'attends. Et là, bam, 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 bam. Tac, je viens d'être exécuté. Là, celui-ci, je l'aime bien parce que du coup, voilà, cas d'école, là, on a juste deux mèches là, qui viennent chercher le 61,8. Et je clique. On va directement en zone verte. Jamais je vois mon compte en rouge. Et tac, ici, premier take profit. On est content. Cash register. Et ensuite, le deuxième, où là, je remets mon... Donc, le deuxième, il est gratuit, dans tous les cas de figure. Et, OK, 1,272 Fibonacci, je l'ai. Et on voit même que dans un cas comme ça, il est même fort probable qu'on ait pu toucher... Enfin, c'est facile de le dire après, ça aussi. Hein. Après, je vous dirais, tiens, ici, j'aurais dû jouer le 1,618. Enfin, voilà, le 1,272, il marche. Prenez-le comme tel. Après, rien ne vous empêche de backtester pour chercher vous-même si vous trouvez mieux de trader le 1,618 en extension. Enfin. Clair? Ça m'a l'air d'être deux cas où ça marche, mais statistiquement, enfin, vous l'avez testé beaucoup de fois. Mais moi, je vous donne une recette. Il est de votre ressort de la backtester. Vous l'avez déjà. Bien sûr. Et donc, ça marche dans tous les combien de pourcentage de cas? Plus de 50%. Or, comme on a un ratio, ici c'est dommage, on ne voit pas, c'est sorti de l'écran, mais on a un risk-reward de 1,3, 1,4, 1,5 minimum. Donc, dans tous les cas, même si j'étais à moins de 50%, je serais gagnant. Mais en l'occurrence, cette stratégie-là, alors pareil, selon les paires, hein, je dirais il y a des paires où elle est même perdante, vraisemblablement, c'est pour ça qu'on parle de portfolio. Hein, mais donc, si vous prenez 10 paires principales, prenez les 10 paires les plus tradées dans le monde, et vous backtestez sur un an ce truc-là, vous voyez, c'est simple, hein, moi je vous dis, ça m'a pris 8 minutes chez moi, là, c'est aujourd'hui ça, hein, 15, enfin, c'était dans l'écran, voilà, l'écran direct, quoi, je dirais. Et il y en a. Hein. Donc là-dessus, vous tradez vos 10 paires en portfolio. Vous avez certaines paires qui font 55 à 58, 60% de win-loss, enfin qui gagnent. Il y a certaines qui sont à 48%. Bon, mais dans tous les cas, voilà, vous pouvez vous bâtir un portfolio qui vous sort un gain non négligeable. Par contre, est-ce que vous avez fait des études statistiques sur quelle paire qui marche le mieux? Ça veut rien, même si je vous le dis, ça sert à rien. Parce que moi je vais vous sortir, tiens, l'étude statistique que j'ai fait il y a X années, c'était celle que je suis allé repomper tout direct, parce que je me suis dit, il y a X années, quand je me suis amusé à analyser ce truc-là, il y avait USDJPY qui marchait bien, il y a USDJPY, c'est dans le palmarès les deux premières. Donc je me suis dit, tiens, pour aujourd'hui, pour leur trouver des exemples, j'aurais plus forte probabilité d'aller sur un truc si tenté que le marché n'a pas bougé. Mais par exemple, EURUSD qui n'était pas bon en double top, double bottom ces derniers temps, peut-être que dans 6 mois, il va surperformer. Oui, ça dépend de l'aveu. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer sur une seule paire. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un portfolio, des paires les plus tradées, parce que bon, pour avoir moins d'arnaques broker, parce que plus elles sont tradées, plus il y a du volume, et moins on a d'écart. Bon, mais voilà, on se prend les 10 paires les plus tradées, et puis voilà, on se fait un backtest, et puis sur le backtest, on dit, bah tiens, voilà, je me prends les 5 premières, et je fous à la poubelle les 5 dernières, et puis je trade en réel sur les 5. Voilà, c'est un des cas, quoi.
Vous prenez combien de positions par jour? Pardon? Vous prenez combien de positions par jour? Je ne les compte pas, parce que je trade plus manuellement. Moi je trade automatique, alors l'ordinateur il fait ce qu'il veut. Il en prend à peu près combien? Hein? Il en prend à peu près combien? Moi je sais pas, il y a des... Par jour, daily. Par jour, moi je sais pas le truc qui doit générer peut-être au total une quinzaine, une vingtaine de positions, c'est rien, un truc comme ça. Parce que moi je trade, et on le verra justement après pour l'histoire justement de la taille de position. Moi je trade sur de l'intraday parce que j'ai pas les moyens de trader sur du monthly ou du yearly. Hein. Un stop loss ici, je peux me le payer. Un stop loss, c'est la même chose si c'est du monthly, je le paye plus. Hein. Donc pour pouvoir payer mes stop loss, je trade sur du 1 minute. Et du... 1 minute? Ouais.